Salut à tous, c'est Nathan Mozango. Alors comme je vous avais promis, voici donc une vidéo sur mon entraînement des épaules et comment rattraper ce groupe qui est souvent en retard chez plusieurs personnes. Alors comme vous voyez, donc je commence mon entraînement par un échauffement avec des élévations latérales, donc avec un poids là qui est de 8 kg donc, par haltère. Donc ça permet vraiment de bien chauffer donc, les deltoïdes avant de passer à l'exercice de base qui est le développé haltère. Et donc là, mes bras sont fléchis, sont pas complètement tendus, ni fléchis à 90 degrés comme certaines personnes ont tendance à le faire dans les salles, mais fléchis plutôt à 45-50 degrés, quoi. Donc ça permet vraiment de préserver les articulations d'une part et de bien cibler le travail sur les deltoïdes. Ensuite, donc là, je commence véritablement l'entraînement avec du développé haltère. Alors je travaille en pyramidal, donc je m'échauffe à 26 kg, ensuite je monte progressivement 28, 30, 32 et je travaille avec 32. Donc là je suis avec 32 et toujours à l'échec en fait. Donc c'est à chaque fois je vais chercher l'échec jusque quand ça monte plus du tout. Voilà, donc on va toujours jusqu'au bout, jusqu'à la fin, même quand ça brûle, ça fait mal. Allez Jean-Eustache, lève-moi ces putains de poids, allez, voilà. Et ensuite, donc directement après ça, je prends même pas 30 secondes de pause et j'enchaîne avec des élévations latérales, donc avec 10 kg. Donc là, on peut vraiment voir comment mes bras sont vraiment fléchis, donc ils sont pas fléchis à 90 degrés, mais pas non plus complètement tendus. Donc là, on essaye de garder un mouvement très propre. On cible bien les épaules, pas trop de mouvements balanciers comme les personnes ont tendance à faire dans les salles. Et voilà, même là on va jusqu'à l'échec tout le temps. Donc, toujours on va chercher jusqu'à ce que ça monte plus. On continue, allez. Et voilà, en fait là, j'enchaîne directement, donc comme je viens de faire avec 10 kg, je prends directement un poids de 8 kg pour continuer sans repos la série, quoi. Donc c'est une sorte de dégressive en quelque sorte. Et donc comme vous voyez, en fait mon programme épaule est basé sous forme de circuit. Donc j'enchaîne 4 exos principaux. Donc d'abord le développé haltère, ensuite les élévations latérales qui vont cibler donc la portion externe donc des épaules, donc les côtés. Et ensuite donc là j'enchaîne avec l'oiseau qui va cibler donc l'arrière des épaules. Et donc là il faut bien se concentrer sur c'est les épaules qui se contractent et qui permettent donc d'effectuer le mouvement et non les trapèzes comme certaines personnes ont tendance à faire. Donc c'est vraiment un exercice d'isolation, donc on isole à fond donc les deltoïdes postérieurs. Voilà, une exécution qui est très contrôlée toujours. On va jusqu'au bout, jusqu'à l'échec. Ouais, les épaules commencent déjà à bien gonfler. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est un circuit donc, de 4 exercices. Donc maintenant, avec 30 secondes de pause, même pas, j'enchaîne directement avec des élévations frontales qui là vont donc cibler l'avant des épaules. Donc ce circuit, en fait, comme l'entraînement est basé sous forme de circuit, en fait j'effectue 6 circuits comme ça, quoi. Donc quand j'ai enchaîné les 4 exercices, ça équivaut à un circuit et je refais ça 6 fois. Donc je me repose 1 à 2 minutes, puis je refais ça 6 fois. Voilà, toujours un nombre de reps qui est entre 8 et 10 reps. Mais toujours on va chercher l'échec sur chaque série. Et je sais bien que certains vont me dire oui Nathan, aller à l'échec sur toutes les séries ça risque de conduire au surentraînement. Bah, pour ces gars qui vont me dire ça, bah, je connais un club de pétanque pas loin de chez moi, je vous donnerai l'adresse, quoi. Donc ici on fait de la muscu, on fait pas on joue pas au billes, quoi. Donc voilà, on va vraiment chercher l'échec, même quand ça monte plus, on donne le max pour contracter le muscle.
Donc ensuite, après ça, donc quand j'ai fait les 6 circuits, je termine en fait par une dégressive aux élévations, au développé alter. Et donc certains seront assez surpris donc que j'effectue pas de développé militaire ou que ce soit debout ou assis. C'est tout simplement parce que j'effectue le développé incliné pour les pectoraux. Et quand je fais le développé incliné, le banc est très incliné, ce qui fait que je recrute à la fois les pectoraux mais également les épaules. Et donc je vois pas l'intérêt de refaire un mouvement qui serait presque analogue, surtout que le développé militaire, il a tendance à plus cibler l'avant des épaules. Or, justement, l'avant des épaules travaille sur plusieurs exercices de pectoraux. Donc voilà, je préfère vraiment donc le développer alter parce que déjà le mouvement convergent est beaucoup plus naturel, que ce soit pour le muscle ou pour les articulations. Donc on travaille vraiment plus le muscle en profondeur. Donc voilà, donc la dégressive, donc j'ai fait avec 34 kg, puis j'ai enlevé le poids, j'ai continué avec 26, et là je finis donc avec 22. Voilà, on va jusqu'au bout, même quand ça brûle on continue. Allez Jean-Eustache, allez, lève-moi cette putain de poids, allez. Voilà, donc là, les 6 circuits ont été faits, donc j'ai fini, donc le 6e circuit j'ai terminé par une dégressive. Et ensuite après ça, donc on va travailler donc les trapèzes avec le shrug. Donc le shrug, pour ceux qui connaissent pas, c'est des haussements d'épaules avec une barre. Donc là la barre elle est chargée à 120 kg. Je préfère personnellement faire le shrug sur une barre guidée parce que du coup on doit moins se soucier en fait de la trajectoire du mouvement. On a juste à hausser les épaules et à se concentrer sur la contraction des trapèzes. Donc voilà, vous voyez toujours quand je suis en haut du mouvement, je reste quelques secondes en contraction avant de redescendre. Donc je contracte bien les trapèzes sur la fin du mouvement. Et donc là je fais 4 séries. Ensuite j'enchaîne en biceps, donc sans pause, les 2 exercices avec le tirage menton. Donc le tirage menton qui là aussi va cibler à la fois les épaules et surtout les trapèzes. Et donc je l'effectue donc avec une barre Z tout simplement parce que on a une meilleure prise, une prise qui est plus naturelle. Et là aussi donc toujours une fourchette de reps entre 6 et 10 reps. Toujours on va à l'échec jusqu'à la fin. Voilà, putain les épaules bien gonflées, on est bien content. L'entraînement s'est bien déroulé. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit like, hein. Ça fait un peu gratteur de like, mais bon, quand plus il y a de likes sur une vidéo, plus on se dit que voilà, que ça plaît aux gens et du coup ça motive en fait à faire plus de vidéos, hein. C'est sûr que si tu fais une vidéo et que tu tapes très peu de likes, bah t'as pas trop envie de continuer. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire positif si vous avez apprécié la vidéo. Et un petit like et un partage, partagez auprès de tous vos amis donc, qui ont envie donc, de développer leurs épaules. Et oui, un sujet que j'ai oublié d'aborder, bah, c'est que en fait j'effectue donc cet entraînement 2 fois par semaine. Donc le mardi après l'entraînement du dos, donc j'effectue cet entraînement, et le vendredi qui est consacré essentiellement aux épaules et aux trapèzes. Voilà, donc passez une excellente soirée, une excellente après-midi, et si vous allez à l'entraînement, vous connaissez la devise no pain, no gain. Force à vous mes alphas. Salut. Crashing into me.